Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La Juventus vient de battre le grand Frosinone pour le compte de la 26e journée de Serie A. La Juventus vient de gagner 3-2 à la toute dernière seconde grâce à Rugani qui marque but sur corner et c'était le deuxième corner de suite. Les amis, c'est affreux encore une fois de regarder les matchs de la Juventus et d'imaginer que cet entraîneur-là, Allegri, est le coach le plus payé de Serie A. Et c'est le coach qui a une équipe, un stade, un public, des dirigeants qui sont capables de lui acheter tout et n'importe quoi, mais qui est incapable de faire jouer son équipe correctement. Les amis, on a subi face à Frosinone, on a subi face à Udinese, face à Empoli, face à Lecce, face à toutes les équipes de bas de tableau, face à Bologne, Bologne qui est quatrième de Serie A. Mais toutes ces équipes-là ont subi contre elles. Pourquoi on a du mal à bien jouer? Beaucoup de gens qui défendent Allegri disent oui, mais c'est normal, on n'a pas les meilleurs joueurs. Mais dites-moi, il veut quoi? Il veut quoi? Il va avoir l'équipe du Bayern, l'équipe du Real, l'équipe de City, l'équipe qui domine comme le PSG en Ligue 1. C'est ça qu'il veut. Il veut avoir ça pour dire oui, je joue bien. Non, non. Parce que si on prend l'exemple du Barça, le Barça, il galère. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une identité. Ils essaient de reproduire ce qu'ils avaient, mais ils avaient des joueurs qui étaient bien au-dessus. Mais c'est normal. C'est normal, dès que tu enlèves 2, 3, 4 joueurs, ton équipe, elle change. Mais notre Juventus de Turin, elle galère face aux petites équipes. Elle galère même dans le jeu. Certes, aujourd'hui, la Juventus a eu, je crois, 67 de possession de ballon. La Juventus a eu, je crois, 22 tirs pour 5 ou 6 cadrés. Même dans le jeu, tu sens que cette Juventus n'est pas sereine. Certes, elle marque dès la 3e minute grâce à Makini qui fait une passe pour Vlahovic. Vlahovic qui ouvre le score. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Frosinone, ils ont dit, bah écoutez, nous on est là pour jouer. Eh ben jouons. Même si on perd, c'est pas grave, on joue à la Juventus. Vous imaginez, même ces équipes-là, ils arrivent à mener contre toi. Je dis pas que City n'est jamais mené ou quelque chose comme ça. Non, ça c'est le foot, c'est normal, c'est la vie. C'est comme un jour tu te lèves bien, un jour tu te lèves fatigué, un jour tu te lèves malade. Mais ça c'est pas le problème. Mais qu'est-ce qui se passe après? Après, qu'est-ce qui se passe? Rabiot est sorti sur blessure, on a rentré le grand joueur espoir qu'on va peut-être l'acheter 50 millions, hein, imaginons, hein, 50 millions ce joueur-là, il fait des passes horribles. Et je ne vais pas le blâmer que lui, parce que je me dis que si lui il rate, si tous nos joueurs qui étaient bons dans leurs anciens clubs et qu'ils arrivent chez nous, ils ont du mal, et ceux qu'on a, quand on les prête, ils sont encore bons à l'extérieur, c'est qu'on a un problème chez nous. C'est qu'on a un problème chez nous, c'est que chez nous, ça ne va pas. Chez nous, j'ai l'impression que nos dirigeants ou surtout l'entraîneur ne fait pas travailler les joueurs correctement. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu subis jusqu'à que l'équipe adverse te marque le premier plus le second et du coup, là, tu es obligé de jouer. Mais c'est là où tu vois encore plus la difficulté de nos joueurs quand ils se projettent vers l'avant, ils ont du mal. Parce qu'à chaque fois qu'ils essayent d'attaquer, ils attaquent en nombre, mais que c'est pas ordonné. C'est pas ordonné. Kostic, il a joué ailier gauche. Cambiaso, il a fait je ne sais pas combien de fois de centre et parfois ben, c'est raté, mais on va pas leur demander d'être David Beckham. Mais ces joueurs-là, quand ils essayent de centrer des choses comme ça, c'est catastrophique. Ils disent, ils rentrent, ils dribblent un ou deux, trois joueurs et quand ils essayent de donner le ballon à Milik ou à Vlahovic, eh ben, c'est toujours en contre-temps. Soit Vlahovic a fait un appel devant, donc l'autre il lui fait une passe derrière, soit Vlahovic n'a pas voulu faire la course derrière le défenseur, et ben du coup l'autre il lui donne comme ça, et après les joueurs ils commencent à râler entre eux. Keza, est-ce qu'il a joué aujourd'hui? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il a joué Keza aujourd'hui. Et encore, hein, ça c'est rien du tout, hein, parce qu'à la fin, certes, la Juventus a gagné, parce que Vlahovic il a été très bon ce soir, enfin cet après-midi, et Rugani nous a arracher cette victoire en toute fin de match. Mais les amis, on n'a pas de jeu correct. On ne joue pas correctement. On est insuffisant face à n'importe quelle équipe. Ici, on gagne, c'est parce que nous sommes la Juventus et parce que nos individualités, ben, elles sortent au moment clé d'une action et d'un match. Sinon, rien du tout. Rien du tout. Encore une fois, on jette 1 heure et demie de match à la poubelle.
Parce que s'il y en a un qui me dit, oui, mais aujourd'hui, on a découvert que la Juventus est capable de faire. Non, 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 elle n'est pas capable. Parce qu'elle est bridée avec Allegri dans son système 3-5-2 qui est catastrophique. Parce qu'à un moment donné, quand tu attaques, tu as 5 milieux, mais je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Et quand on défend, on a 5 défenseurs, je ne les vois pas. Parce que là, on s'est quand même pris 2 buts. Et quand on attaque, j'ai l'impression qu'on a du mal. Je sais pas. Chiesa qui joue pas bien son poste, etc. Mais vraiment, cet entraîneur, heureusement, à la veille de conférence de presse de ce match, c'est-à-dire hier, heureusement que Allegri a dit qu'il ne prolongerait pas tant qu'il ne sait pas où est-ce que la Juventus est capable d'y aller. Et bien, j'espère qu'au moment où il voudra dire à Giuntoli qu'il veut rester, j'aimerais qu'il lui réponde tout simplement qu'il a décidé de poursuivre avec un nouvel entraîneur. Et comme ça, on est... Et en plus, c'est pas ce qui manque, hein. C'est pas ce qui manque comme entraîneur, hein. Aujourd'hui, tu as Thiago Motta qui est capable de partir même en bus, je sais pas, y aller au Milan ou à la Roma ou à la Juventus, juste parce que voilà, c'est Bologne, hein, il sait qu'il va pas refaire la même chose avec l'année prochaine. Tu as le Napoli aussi qui est disponible. Mais surtout, les entraîneurs jeunes, on en a à gogo. Aujourd'hui, en Italie, on a de très très bons jeunes entraîneurs. On a même des Herbie qui jouent en Angleterre qui rêvent de revenir en Italie. Il l'a dit la semaine dernière. Il rêve de revenir en Italie. Donc là, il va encore lui poser la question parce que je crois que son club va jouer face à la Roma en Europa League. Il va encore être questionné, il va encore répondre comme quoi il rêve de revenir en Italie. Mais là, les amis, il y a un truc qui ne va pas. C'est cette envie, mais aveugle, de vouloir laisser toujours Allegri entraîner cette Juventus alors qu'il est incapable de les faire progresser. Parce que oui, ils disent ils progressent. Oui, mais ils disent il vient d'arriver là, 18 ans. Moiskin, pourquoi il ne progresse plus? Locatelli, pourquoi il ne progresse plus? Rugani, pourquoi il ne progresse plus? Mais tous ces joueurs-là, ils sont bien passés sous Massimiliano Allegri. Quand ils étaient très jeunes, ils sont bien passés par lui. Et pourquoi ils ne progressent plus? C'est parce qu'en fait, il ne sait pas les faire progresser. T'as Merici ou t'as Fagioli qui ont été bons, mais c'est qu'une demi-saison, les amis. C'est rien encore. Ils n'ont pas joué des matchs de Ligue des Champions, ils n'ont pas éliminé un Bayern Munich, un Barcelone, le PSG, etc. Ils n'ont rien fait. Donc, au moment où tu élimines de grands clubs où tes joueurs ont été très bons au match aller-retour et 5 ou 6 matchs de championnat, ah là, tu pourrais dire, ah ouais, franchement, nos joueurs ont bien progressé. Mais là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Encore une fois, on fait des vidéos sur la Juventus pour expliquer qu'il n'y a rien. Voilà, les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'il fallait quand même que je la fasse, hein. Mon cœur est toujours turinois. Et du coup, là, on va encore faire des vidéos sur eFootball dans des matchs en ligne, etc. Donc, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.